Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer la deuxième partie de crucifixion. Je suis désolé pour le retard, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Un petit rappel concernant la première partie. On a vu que les récits rapportés par les 4 évangiles et les actes des apôtres sont complètement contradictoires. On a vu aussi que ces contradictions sont là parce que les récits n'apportent aucun témoignage oculaire. Des histoires sans fondement. Chacun raconte l'histoire qu'il veut. Pour cette deuxième partie, on va donner encore quelques contradictions majeures et finir par la preuve de la non-crucifixion de Jésus. On va commencer sans tarder. Où est-ce qu'on a amené Jésus après son arrestation? L'auteur de l'évangile selon Jean nous dit, dans Jean chapitre 18, Chapitre 18. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. L'auteur de l'évangile selon Luc nous dit, dans Luc chapitre 22, Évangile de Luc, chapitre 22. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Pareil pour l'auteur de l'évangile selon Matthieu, qui nous dit, dans Matthieu chapitre 26, Matthieu, chapitre 26. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. L'auteur de l'évangile selon Marc nous dit, Marc chapitre 14, Marc, chapitre 14. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Où est-ce qu'on a amené Jésus en premier? Chez Anne d'abord, selon l'auteur de l'évangile selon Jean 18, 13, ou directement chez Caïphe, le souverain sacrificateur. Luc 22, 54, Matthieu 26, 57 et Marc 14, 53. Quelle est la vraie version? Combien de fois devait chanter le coq avant que Pierre ne renie Jésus? L'auteur de l'évangile selon Luc nous dit, dans Luc chapitre 22, Évangile de Luc, chapitre 22. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. L'auteur de l'évangile selon Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. L'auteur de l'évangile selon Jean nous dit dans Jean chapitre 13 et Jean chapitre 18. Jean, chapitre 13. Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi, en vérité. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Chapitre 18. Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. L'auteur de l'évangile selon Marc nous dit, Marc chapitre 14. Marc, chapitre 14. Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que le coq chantera 1 fois, ce qui est mentionné dans Luc chapitre 22 de 34 à 61, ou Jean chapitre 13, 38,
ou Jean chapitre 18, 27. Ou l'autre version qui dit que le coq chantera 2 fois. Matthieu chapitre 26 de 34 à 75, Marc chapitre 14 de 30 à 72. 2 contre 2. Les auteurs selon Matthieu et selon Marc contre les auteurs selon Jean et Luc. Qui a raison, qui a tort? Est-ce que le coq va chanter 1 fois ou le coq devait chanter 2 fois? La question posée par Pilate à la foule. L'auteur de l'évangile selon Jean nous dit, dans Jean chapitre 18, Chapitre 18. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Pareil pour l'auteur de l'évangile selon Marc, Marc chapitre 15. Marc, chapitre 15. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Mais l'auteur de l'évangile selon Matthieu nous dit dans Matthieu chapitre 27, Matthieu, chapitre 27. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Quelle était la proposition de Pilate à la foule? Dans Marc et Jean, Pilate leur demande simplement s'ils relâchent Jésus. Jean chapitre 18, 39 et Marc chapitre 15, 9. Mais dans Matthieu, il propose un choix entre Jésus et Barabbas. Matthieu 27, 17. Alors, Jésus ou Barabbas ou Jésus tout seul? Ici, on va faire une petite parenthèse concernant Barabbas. On va mettre après la traduction Tob, vous allez comprendre un petit peu où est-ce que je veux en venir. Alors, le sens étymologique du nom de Barabbas est fils du père. De bar en araméen, ça veut dire fils, et Abba, ça veut dire père. Les manuscrits les plus anciens donnent à Barabbas le prénom de Jésus, mais celui-ci a été ensuite écarté des manuscrits postérieurs. Autant pour des raisons de rédaction par les scribes, nous dit Charles Perrault, que pour éviter qu'il y ait 2 Jésus. Et ça, c'est Iam Maccobi citant Origène et Étienne Trocmé concernant le prénom de Jésus que Barabbas portait dans l'évangile selon Matthieu. Origène écrivait en effet, il ne convient pas de donner ce nom à un personnage inique. Et d'ailleurs, aucun pécheur n'est ainsi nommé dans les Écritures. Pourtant, les plus anciens fragments de cet évangile qui ont été retrouvés, datant du IIIe siècle, appellent en effet Barabbas du prénom de Jésus. La correction dans les versions ultérieures pouvant être intervenue plus tard. Maintenant, on va regarder des textes d'origine et la traduction du texte qui eux ont laissé le nom complet de Barabbas. On va aller dans la traduction Tob, on va lire ici, je vais lire le verset qui se trouve dans Matthieu 27, le verset 16 et 17. Regardez ici avec moi. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus Barabbas. Ça c'est le verset 16. Le verset 17 il dit, Pilate demanda donc à la foule rassemblée, qui voulez-vous que je relâche, Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie? Comme vous voyez, le verset 16 de Matthieu 27 en grec et la traduction en français, Jésus Barabbas, le fils du Père. Et le verset 17 avec son texte en grec et sa traduction, Jésus Barabbas. Alors, qui a-t-on libéré? Est-ce vraiment Jésus le méchant ou peut-être Jésus le véritable? L'heure de la crucifixion. D'après l'auteur de l'évangile selon Marc, Marc chapitre 15, Marc, chapitre 15. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Mais l'auteur de l'évangile selon Jean, Jean chapitre 19, Jean, chapitre 19. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors, à quelle heure Jésus fut crucifié? D'après l'auteur de l'évangile selon Marc, à la 3e heure, Jésus fut crucifié, à 9 heures du matin, Marc chapitre 15, verset 25. Mais selon l'auteur de l'évangile selon Jean, à la 6e heure, il ne l'était toujours pas et se trouvait chez Pilate.
Jean chapitre 19, 14. Qui croire? À la 3e heure, Jésus fut crucifié, ou à la 6e heure, toujours chez Pilate. Le rendez-vous de Jésus et les apôtres après la résurrection. L'auteur de l'évangile selon Matthieu 28 et l'auteur de l'évangile selon Marc 16 nous disent: Matthieu, chapitre 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Marc, chapitre 16. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. L'auteur de l'évangile selon Luc nous dit, Luc chapitre 24, Évangile de Luc, chapitre 24. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Où est-ce que les disciples ont rencontré Jésus? D'après les auteurs des évangiles selon Matthieu et Marc en Galilée, dans Matthieu 28, 16 et Marc 16, 7, mais d'après l'auteur de l'évangile selon Luc, à Jérusalem, Luc 24, de 33 à 36. Quand vous remarquez ici, Jérusalem et Galilée se trouvent à l'opposé de l'un à l'autre. Un miracle sera-t-il donné à cette génération? Les auteurs de l'évangile selon Matthieu et celui selon Luc nous parlent du miracle demandé à Jésus. Dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 16 et Luc chapitre 11. Matthieu, chapitre 12. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu, chapitre 16. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Évangile de Luc, chapitre 11. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Mais l'auteur de l'évangile selon Marc, c'est une autre histoire. Marc chapitre 8. Marc, chapitre 8. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Comme vous constatez ici, chacun des auteurs nous raconte une histoire différente. L'auteur de l'évangile selon Matthieu et celui selon Luc disent que Jésus a donné un miracle, mais l'auteur de l'évangile selon Marc dit que Jésus ne donne aucun miracle. C'est incroyable, quelle contradiction flagrante. Est-ce que Jésus a donné un miracle ou il a refusé? Saint Augustin nous dit, je cite, « Saint Marc ne prête pas à notre Seigneur la même réponse que Saint Matthieu, d'après lequel il leur déclare qu'ils n'auront point d'autre prodige que celui de Jonas, tandis qu'ici il leur répond qu'il ne leur sera donné aucun, c'est-à-dire il ne leur sera point donné comme ils ont demandé. Mais cette explication fait disparaître toute difficulté. Saint Marc a tout simplement omis de parler du miracle de Jonas dont Saint Matthieu a fait mention. Incroyable. Qui croire? Matthieu et Luc qui ont dit qu'un miracle sera donné dans Matthieu 12, 39, 40, Matthieu 16, 4, Luc 11, 29 à 30, ou Marc qui nie complètement cette histoire de miracle dans Marc 8, 11, 12 et 13. Alors ici on a une contradiction flagrante. D'un côté, il sera donné un miracle, et d'un autre côté, aucun miracle ne sera donné.
3 jours et 3 nuits. Certains évangiles annoncent que Jésus va demeurer 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, avant de ressusciter. Mais ces mêmes évangiles démontrent que Jésus ne resta au sein de la terre que 2 jours et 2 nuits. On va citer ici Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alors, normalement, d'après l'écrivain de l'évangile selon Matthieu, Jésus devrait rester 3 jours et 3 nuits complètes. L'écrivain de l'évangile selon Luc nous dit, Évangile de Luc, chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors, le premier jour ici de la semaine chez les Juifs est le dimanche. Comme vous voyez ici sur le site, vous aurez toutes les références dans la description de la vidéo. Ici, le premier jour chez les Juifs, c'est le dimanche. Ici, une autre preuve supplémentaire qu'il s'agit du dimanche. Un comparatif des traductions du verset en question. Louis II, il nous dit le premier jour de la semaine, se meurt le dimanche matin de très bonne heure. Second 21, le dimanche, Martin, le premier jour de la semaine, Darby, le premier jour de la semaine, etc. Ce qui prouve que Jésus était déjà absent de son tombeau le dimanche à l'aube. Alors, normalement, pour faire 3 jours et 3 nuits comme annoncé, Jésus serait crucifié obligatoirement le jeudi matin. Ce qui ferait jeudi, jour et nuit, ça fait un premier jour. Vendredi, jour et nuit, ça fait le deuxième jour. Samedi, jour et nuit, ça fait le 3e jour. Le problème majeur ici est que les Écritures sont très claires sur le fait que Jésus fait crucifier un vendredi. En voici les preuves. La Pâque juive commence le 15 Nissan. Le calendrier juif est lunaire, le mois commence avec la nouvelle lune, le jour de Pâques correspond au jour de la pleine lune, le jour juif commence au coucher du soleil. Les Juifs célèbrent donc Pâques le vendredi au soir. La fête des Pâques dure 7 à 8 jours après cette date. Paul Hems, théologien, pasteur, physicien, écrit dans Date de la crucifixion, je vous donnerai le PDF, Jésus est mort un vendredi à 15h si on suit le témoignage concordant du Nouveau Testament. Il n'y a aucun doute que Jésus est mort un vendredi, veille du Shabbat. Les 4 évangiles précisent que la mort de Jésus a eu lieu le jour de la préparation du Shabbat, c'est-à-dire la veille du Shabbat, donc un vendredi. Hervé Tremblay, professeur au collège universitaire dominicain à Ottawa, dit « Les évangiles affirment que Jésus est mort un vendredi après-midi, ressuscité un dimanche matin. Or cela comporte des problèmes historiques insurmontables, surtout pour la dernière scène du jeudi soir, qui était un repas pascal anticipé. » Alors ici, il n'y a aucun doute concernant le jour de la crucifixion de Jésus, puisque les Écritures disent que c'est un vendredi. On va citer ici Marc chapitre 15 comme exemple. Marc chapitre 15. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Comme on a vu que Jésus fut crucifié le vendredi et ressuscité à l'aube du dimanche, le problème ici, on n'a pas assez de temps pour que sa prophétie soit accomplie. On a ici un vendredi jour et un vendredi nuit, ce qui fait le premier jour, un samedi jour et un samedi nuit, ce qui nous fait 2 jours et 2 nuits. Il n'y a pas de 3 jours et 3 nuits comme annoncé. Ce fait est confirmé par saint Augustin, où il dit « L'Écriture elle-même nous témoigne que ces 3 jours ne furent pas complets. » Comme on l'a vu tout au long de cet exposé, l'histoire de la crucifixion n'est pas historique. Les récits sont contradictoires.
Chacun des auteurs raconte ce qu'il veut. Maintenant, on va voir que la crucifixion n'a aucun fondement religieux dans la Bible, que cette même Bible refuse la crucifixion et que Jésus a échappé à ce châtiment. Je préfère faire une troisième partie consacrée entièrement à ce sujet-là. On va arrêter ici pour l'instant. J'espère que ça a été profitable. Bien sûr, vous aurez Inch'Allah toutes les références dans la description de la vidéo et aussi un PDF. Je vous dis à la prochaine fois Inch'Allah pour la dernière partie de crucifixion ou crucifixion. D'ici là, prenez soin de vous. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.